Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, vous le savez, votre dose quotidienne d'actualité à ne pas manquer. Visiblement le dernier récap vous a plutôt plu, malgré que c'était énormément de news en vrac, et bonne nouvelle, aujourd'hui c'est la même. Même si par contre il y a quand même de très gros actus incorporés là-dedans. Bref, vous allez voir ça, nous parlerons Disney+, Netflix, plein de choses au final. Bref, ne perdons pas plus de temps et actualisons. Et on commence directement par une bonne nouvelle. Après qu'un indice nous faisait imaginer que le film pourrait directement débarquer en VOD, Disney offre une énième date de sortie pour les Nouveaux Mutants. Avant la fermeture de cinéma, pour rappel, sa sortie était planifiée pour le 1er avril. Aujourd'hui, le studio le programme pour le 28 août 2020, date US. Pour être honnête, je suis assez surpris de cette date de sortie. Elle me semble assez précoce et finalement assez optimiste. Mais juste trop hâte d'enfin pouvoir le voir au cinéma. En espérant que cette fois, ce sera la bonne. Et d'ailleurs en parallèle, la 20th Century Studios a aussi planifié le film d'animation Ron's Gone Wrong pour le 23 avril 2021. Date US encore une fois, au lieu donc de février 2021. Côté date, Universal France vient sinon de repousser indéfiniment les sorties de The King of Staten Island, calées initialement au 26 août, ainsi que la sortie de Let Him Go, initialement prévue au 9 septembre. Pour en revenir à Disney, très bonne rumeur qui vient de tomber. Donc sortons malgré tout les pincettes. En effet, selon The Illuminati, mais aussi confirmé par Skyler Schuller qui bosse pour The Disney Insider, Disney préparerait enfin un remake live de l'Atlantide, l'Empire perdu. Et bordel, il était temps. Alors précision, le projet n'en est qu'à ses débuts et on n'aura pas d'infos à son sujet avant très longtemps. Donc s'il y a des trucs qui tombent niveau casting etc. dans les prochaines semaines, ce sera totalement faux. À la limite, le seul truc qui pourrait tomber prochainement, c'est le nom d'un ou plusieurs scénaristes, mais ça s'arrête là. Bon, en vrai je fais le surpris, mais de toute façon tous les films d'animation Disney finiront par y passer. Mais je l'avoue et je l'ai dit déjà pas mal de fois, mais l'Atlantide de l'Empire perdu c'était clairement celui dont je voulais voir un remake. Allez, dans le genre je peux aussi citer La Planète au Trésor, un nouvel univers. Franchement, faites-moi les deux en live avec une histoire un poil différente et je serai ravi. Bon, s'ils font quelque chose de réussi, évidemment. Et tant qu'à faire aussi, sortez ça pour le cinéma, ce sera mieux que Disney+. Avec un peu de budget, on pourra avoir des décors de fou, donc autant en profiter sur grand écran. Ça reste mon avis. Bref, on en reparlera en temps voulu quand il y aura de vraies infos. Mais promis, je vais bientôt m'attaquer à une vidéo sur tous les remakes Disney en préparation. Sinon, comme je vous le disais dans un précédent récap, il me semblait évident au vu du nom qu'après une série Making of sur The Mandalorian, on aurait le droit à une autre série ou film. Et le second sera sur La Reine des Neiges 2. Son nom exact, Dans un autre monde, les coulisses de La Reine des Neiges 2. Ouais, sacré titre. Ce sera disponible à partir du vendredi 26 juin. On y suivra là aussi les réalisateurs, les designers, les auteurs-compositeurs, les interprètes, etc. qui viendront parler de leur travail sur des films d'animation. Notamment, et c'est le thème, celui effectué sur La Reine des Neiges 2. Malheureusement, il n'y aura pas Dave Filoni, donc ce sera forcément moins passionnant. Ceux qui ont vu les deux premiers épisodes sur The Mandalorian comprendront pourquoi. Je peux aussi vous dire que Disney+ ajoutera dès le 3 juillet la comédie musicale de Broadway du nom de Hamilton, récompensée par 11 Tony, Grammy, Olivier Awards et par un prix Pulitzer. Autre programme Disney+, on a encore du nouveau concernant la saison 2 de Star Wars The Mandalorian. Décidément, tous les jours on a de nouvelles infos de plus en plus hypantes. En effet, après l'affirmation que Ahsoka Tano et Boba Fett seront présents, on apprend grâce à Slash Film, confirmé ensuite par Deadline, que Bo-Katan sera de la partie. Et elle sera jouée par Katie Sackhoff qu'on a vu récemment dans la série Netflix Another Life. Le personnage était apparu dans la série The Clone Wars en animation et étant donné la fin de la première saison de The Mandalorian, sa présence était logique. Je vous renvoie vers ma vidéo Tout savoir pour comprendre pourquoi avec spoiler. Nous manque plus que Sabine et la team qu'on veut revoir sera au complet. La saison 2 est prévue pour octobre 2020 sur Disney+. D'ailleurs, côté série Star Wars, rumeur donc cette fois à prendre avec des giga pincettes, mais selon Best Spin Bulletin, les acteurs Jimmy Smith, Alistair Petrie seraient en pourparlers pour jouer dans la série Cassian Andor préquelle à Rogue One. L'un joue Bail Organa et la seconde le général Draven. Ça n'aurait honnêtement là aussi rien de très surprenant, beaucoup d'acteurs vus dans Rogue One seront de retour, donc pourquoi pas eux. La sortie de Cassian Andor est prévue là pour 2021. On change de plateforme de streaming et on passe chez le concurrent américain HBO Max. Ils viennent de dévoiler que la saison 2 de la série DC Comics Doom Patrol commencera sa diffusion aux US le 25 juin, avec une publication hebdomadaire. Nous en France, patience. Toujours sur HBO Max, nouveau projet en préparation. Deadline révèle que la plateforme prépare une adaptation en film de la nouvelle Plein Gaz, coécrite par Stephen King et son fils Joe Hill. On y suit un gang de motards dirigé par un père et son fils qui sont terrorisés par un gros camion sur une partie isolée du désert américain. Et on rechange encore de plateforme de SVOD pour parler de plein d'actu Netflix. Le service vient d'acheter les droits de la comédie Bad Trip. Petit détail, je ne sais pas s'il s'agit des droits mondiaux ou juste américains, le film n'ayant pas de date annoncée dans l'Hexagone. Car oui, à la toute base, il aurait dû sortir dans les salles de cinéma américaines en avril dernier. Mais suite à quelques fuites sur internet, il sortira directement sur Netflix. Ce sera un road trip entre potes qui s'amusent à faire des farces sur le trajet, sortie prévue cet été.
Autre nouveau projet annoncé par Netflix, la série live Sweet Tooth, adaptée d'une série de comics écrite par Jeff Lemire sur un enfant mi-cerf mi-humain qui voit sa forêt dévastée par un cataclysme. 8 épisodes sont apparemment prévus et ce sera réalisé par Jim Mickle et produit par Robert Downey Jr., oui lui-même. Au casting, on retrouve Christian Convery dans le rôle principal, mais aussi Nonso Anozie, Adil Akhtar, Will Forte et Josh Brolin, qui lui donnera sa voix au narrateur. Anecdote, il y a quelques années, Hulu avait commandé le pilote d'une série sur ses comics, mais on imagine que ça n'a pas convaincu. Autre genre, sur la CW, on a une énième confirmation que la prochaine saison de Riverdale aura un énorme bond dans le temps. À la toute base, c'était une rumeur, après ça a été plus ou moins confirmé par des acteurs. Cette fois, c'est le producteur lui-même qui confirme que oui, la saison 5 va vivre un saut dans le temps. À l'origine, le plan aurait été de le faire à la fin de la saison 4, sauf qu'au vu de la situation, la fin de saison 4 a été reportée et servira de début à la saison 5. Bref, le saut dans le temps aura lieu donc après les 3 premiers épisodes de la saison 5. Ce dernier n'a pas confirmé de combien de temps l'histoire va sauter, mais selon les infos, ce sera de 5 ans, histoire de passer la période fac quand tout le monde revient à Riverdale, logiquement. Et honnêtement, c'est pas forcément une mauvaise chose, la série a clairement besoin de se renouveler, ce serait donc le bon moment. Mauvaise nouvelle à l'inverse, un USA Network a décidé de ne pas aller de l'avant avec ses séries The Purge ainsi que Treadstone. The Purge a été annulé après 2 saisons et Treadstone après une seule. Elles sont malgré tout en France disponibles sur Prime Video. Pour terminer cette vidéo, passons aux infos casting. Bon, il y en avait déjà avant, mais là c'est plus en vrac. Selon Deadline, l'actrice Inde Navarrete rejoint la série Superman et Lois de la CW comme régulière. Elle incarnera Sarah Cushing, la fille de Kyle et Lana. Sinon, selon Variety, Russell Crowe devrait jouer dans le thriller de la Paramount American Son, basé sur le film français que vous connaissez peut-être, Un Prophète, sorti en 2009. Voilà, c'est la fin de ce maxi récap, j'espère évidemment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher le pouce bleu, pensez aussi à vous abonner et on se retrouve extrêmement vite pour de nouvelles vidéos. Pour ceux qui sont sponsors de la chaîne et qui auraient manqué ça, sachez que j'ai sorti une nouvelle vidéo en avant-première concernant DC Comics. C'est donc disponible dans l'onglet communauté. On se retrouve en tout cas extrêmement vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.